Kalam Mali a organisé le jeudi 26 février 2021 au centre Bala Faseke, sous la houlette du ministère de la Culture et du Tourisme, une conférence de presse sur le thème intitulé Le Djelia dans la nouvelle société. L'originalité de cette conférence est que le thème a été débattu exclusivement dans la langue nationale bambara. Ce qui est réjouissant, c'est de savoir que ce thème a été décliné en Bamanankan. C'est ce qui est très très rare. Généralement, les organisateurs, quand ils font des rencontres comme ça se passe dans la langue de Molière. Or, la nouvelle constitution exige de nous exprimer aussi, même si le français est notre langue de travail. La nouvelle constitution demande de nous exprimer de temps en temps dans nos langues nationales. D'où l'intérêt, en tout cas, pour moi et pour M. le ministre Mahmoud Daffé, de cette conférence dont le thème est évocateur. Parlant de la pertinence de cette initiative qu'est la conférence en langue nationale bambara, ils ont été nombreux à souhaiter qu'elle soit pérenne pour des raisons bien déterminées. Un message, c'est de multiplier ce genre de conférences, ce genre d'activités dans nos écoles, et même pas seulement dans les universités, même dans les lycées, pour vraiment aller au-delà, dans les universités, dans les écoles, pour que vraiment ce genre de conférences puisse être vraiment organisé un peu partout. Le message particulier à passer, c'est qu'on organisait vraiment une conférence pareille plusieurs fois. Ça permettra à la jeunesse du pays de connaître sa valeur, ensuite de se comporter comme il doit. Car le développement, selon moi, est dû vraiment à la culture. Si on pouvait organiser des conférences ou encore d'instruire des séances de conférences comme ça dans les écoles, comme la plupart des jeunesses est à l'école. Donc, d'amener ça sera une grande opportunité pour les jeunes générations. Le contexte qui a prévalu à la tenue de cette conférence a été de rétablir le griotisme dans son rôle d'antan face aux nombreuses déviations dont il est aujourd'hui l'objet. Le griotisme d'aujourd'hui, une large différence, parce que ceux qui ont été abreuvés ou ceux qui sont nés griots, par exemple les Kouyatés comme moi, comme on dit, on est griot, on ne devient pas griot. Donc on est griot de naissance. Mais on apprend, on voit, on constate aujourd'hui qu'il y a trop de perversion, n'est-ce pas, dans le griotisme. D'où ce message assez important, en tout cas, du premier responsable du ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Soyons nous-mêmes. Les djélis sont des éducateurs, ce sont les premiers citoyens, et ce sont des messagers de paix, et en tout cas pour nos sociétés. Et il faut saluer donc cette conférence-là et remercier et féliciter les initiateurs de la part de M. le ministre Mahmoud Daffé, auquel nous nous rendons hommage ici aujourd'hui. Parlant des objectifs de cette conférence, les étudiants ont été les mieux disants en tant que participants. L'objectif de cette conférence est d'éveiller vraiment la jeunesse sur certaines valeurs de nos cultures, les valeurs que les jeunes générations ne connaissent pas, pour les éveiller, vraiment de les rappeler, donc pour amener les enfants à connaître la valeur de nos cultures. Pour certains participants, cette conférence a été une véritable lumière qui a éclairé les lanternes. L'événement, ça a été bien parce que j'ai suivi du début jusqu'à la fin. C'était très intéressant. On parlait du djelia, des griots et puis des orons aussi. On nous a dit qu'il y a des griots et des orons, mais aujourd'hui, on nous a éclairé sur beaucoup de choses. Il y a djeli, il y a djatiki. Mais orons et djeli, les djeli aussi sont des orons. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. On ne le savait pas en fait. On nous disait, nous sommes des orons, les Kouyatés c'est des djeli. Or, on est tous des orons. Mais il y a des djatiki et des djeli. Profitant de l'occasion, le conférencier a rappelé le rôle prépondérant du griot dans la société. Il y a un message qui va s'adresser d'abord aux djélis, griots et aux hommes de caste. Ce sont les porteurs de nos valeurs culturelles, nos valeurs sociétales. Ce sont les premiers conseillers des chefs d'État, des chefs tout court. Donc, eux doivent véhiculer le message
de paix, de réconciliation. Et c'est eux qui doivent nous orienter sur la voie qui est celle de la citoyenneté, la voie qui nous mène tout simplement à la paix. Par conséquent, pour rétablir ce rôle majeur du griot, des participants ont souhaité une collaboration étroite entre les différentes générations de griots. Bon, le message que j'ai à partager, je dirais aux jeunes griots d'être encore plus instruits auprès des aînés pour en savoir plus sur le Djilia. Disons que cette conférence de presse est en phase avec la vision des plus hautes autorités qui ont reconduit 2026 comme année de la culture couplée à l'éducation. Notons que cette conférence sur la place du griot dans la nouvelle société est un véritable plaidoyer pour assainir le milieu du griotisme, longtemps bafoué ou vilipendé du fait de nombreuses usurpations de cette profession, constituant pourtant le socle de nos valeurs sociétales et culturelles. Félicitations à Kalan Mali pour cette louable initiative. Vivement pour d'autres focus sur d'autres thématiques non moins pertinentes.